Coupe de la Confédération, premier point pour les Rouges de Bamako, mais le Djoliba reste toujours dernier dans leur groupe exceptionnel. Cette équipe des Rouges de Bamako n'arrive toujours pas à marquer. L'infertilité offensive des Rouges de Bamako continue dans cette compétition de la Coupe de la Confédération. On va parler de la Champions League africaine. Le Stade Malien de Bamako conserve bien sûr son fauteuil de leader et nul accroché. De l'autre côté, avec cette équipe de Petro Luanda, les Blancs de Bamako sont premiers avec 8 points. Les détails, bien sûr, de ces deux rencontres dans votre émission hebdomadaire. Un grand coucou à Mazou Baba, c'est président d'ABM Foot de l'autre côté, un très très grand fan de cette émission Actu Sport. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement à les détails, c'est après le jingle. Lundi 2 février 2026, installez-vous confortablement. 19h passées de 15 minutes dans ce studio exceptionnel pour vous faire permettre de vivre l'actualité sportive de la semaine avec bien sûr le douanier comme d'habitude. Il est de la C3, on ne change pas une équipe qui gagne. Mamadi Diakité, bonsoir. Amadjara ki il faut ka lamen jekulu la jekulu tene muso demsan ma koro ku fo ku wali mondo uka timinandia anuka kanuna kanye system ema ya fo tuku na ben tenena février kalo no 100 kalo flana yambo le flala samba flamwa ani woro ntena tene naganya tan ani kononto ni sanga tan ani duru daraka ka farkunaje tamali kono kata frafna kono kata dien kulu karabe kono na ka bla mugu teme kono ka tenten ka ku ka solo fana ni o kana sigde amba funa tuguni ku uni nyantuma so mana kulu na fara tuko la ani nyantuma be sura kono la uni nyantuma tuguni onya kuma kile ko di Mohamed Kinovi ale fenema avec kena connaît asuna Mamadi Kantu. Et bonsoir également à tous nos fidèles téléspectateurs. Bonsoir aux doyens. Merci beaucoup. Voilà, toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Mamadi Amambolo Karkado Mouye Balangono Tiliala, Mouye Frafina Gounsan Felala, Confédération africaine de football, ni Anga Chebo Kelembe Nono Djulba Athletic Club. C'est no Kumbele no Djulba Ka Bidonko Akembe Ntashido Mouye compétition qu'on a là. Mouye Dimashido Stade 26 mars qu'on a là. Beka fo woni wesem dalje tumi nyona akokera chukude Mamadi ya fo tumna anga chebo de la Confédération africaine de football kaneka mo tema wala o Djoliba Athletic Club de Bamako Djoliba degena ye ni compétition ni kadaka samba flatan ani fla Djoliba retara final la ni kaneka dona oni duluzika o nyoko soro kabo kongo konana o Djoliba Athletic Club de Bamako ale de kara malika chebo ni kaneka ina san fenen konana iba ye ko tele sabatemena ikado Djoliba ale se ka seba soro amase ka kuru soro le nani na balontani iba ye ode tunkanu maunje joro ye kunu stade de 26 mars konnana yiri majo Djoliba supporter mare rouge ulu konimbora katuka tonka asengoroma dunu Djoliba wuli ka joke ka possession de balle soro ka occasion créer nga femu ablali tulu konnana ode kera gelaye donc balontan koni alebe kunche fu anifu Djoliba aleni ESM aljeni nyokonche ni yeni balontan beta kalaje amse ka fo balontan nani ikado Djoliba amaseba soro ay flan bin kelenge ni aka ku folo kelenye kabini ikado ni balontan ko o damnana nga femye ala tabali banko Djoliba ay balontan ke ay fembeke nga balontan abaraje mo no echode Djoliba koni amase ko odon donc balontan koni be banfu ani fula Djoliba kuru kelemba bulu nga alsa Djoliba alebeto kofe ni di o kota kalaje abise ka gela koni kala se Djoliba Athletic Club de Bamako ma kadaka kurutan o be nyefe moko bulu donc ni o takalaje balontan to tura tele fly akobna ke chokodi calendrier dun ni o laje Djoliba beta kenema balontan na abta Maroko kenema balontan na Djoliba abe kumben kelenge ya ni oye uni San Pedro ye donc ni o balontan flan takalaje calendrier kelen kan Djoliba bulu kadaka abe San Pedro bisimila ya nga doin abeta Maroko jamana kan ani Olympique de Safi ulu be nyokon soro ni o takalaje oye koye komuni abe Djoliba garseka koni ka togela ni ko koni ekonnana Amadjar Traoré. Je pense que c'est quasi fini pour les Rouges de Bamako dans cette compétition.
ni calcul takaladier parce que deux premiers nous allons jouer à match fla là-bas nous gagner avec jouer à Kouloulon Vlade donc à tout compte deuxième là maté premier donc on va dire tout simplement c'est officiel le Djoliba est déjà éliminé de cette compétition à la compétition africaine de football. Mohamed, on a vu des images sur les réseaux sociaux où cette équipe du Djoliba, les dirigeants sont partis jusqu'à proposer la somme de 150 000 à ceux qui arriveront à marquer des buts, mais jusqu'à présent la machine elle est toujours verrouillée. Oui, la machine offensive est toujours verrouillée et c'est bien dommage. Quand on prend ce match d'hier, quand même, le Djoliba a pratiquement dominé les débats parce que l'USM n'a pratiquement pas... Une domination stérile. Stérile, ouais, c'est ce qui est dommage parce qu'en face, l'USM n'a pratiquement pas existé. Ils ont eu que 2 tirs cadrés pendant tout le match. Le Djoliba, par contre, c'est au moins 7 ou 6 tirs cadrés, mais aucun n'est rentré dedans. Ils ont eu quand même aussi 12 corners contre 2 seulement pour l'USM. C'est dire que cette équipe des Rouges de Bamako a largement dominé ce match, mais devant, ça pêche toujours. Donc, je crois que cette inefficacité offensive continue. Et là, je pense que ce n'est plus un problème du coach. Moi, je dois le dire, il faut remettre les joueurs offensifs aujourd'hui en question. C'est eux qui sont face au but, c'est eux qui n'arrivent pas à faire les bons gestes. Donc, à un moment donné, il faut parler de la responsabilité des joueurs. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut attaquer aujourd'hui. Le coach aura beau faire tout ce qu'il peut faire sur le plan tactique et tout, mais si sur le terrain les joueurs ne répondent pas, je crois que ça va être compliqué. Cette équipe a eu beaucoup d'occasions, très beaucoup d'occasions même, j'ai envie de dire. La plus flagrante, bon ça on va l'attribuer à la faute à pas de chance, c'est ce tir sur la barre transversale de Amadou Soumaré en première période, je crois que c'était à la 33e minute. Après il y a eu beaucoup d'occasions dans la foulée que les Rouges n'ont pas pu mettre au fond. Donc je crois que aujourd'hui le problème majeur de cette équipe c'est devant. Il va falloir trouver le déclic devant pour pouvoir avancer, même si comme vous l'avez dit c'est quasiment fini dans cette compétition parce qu'avec 1 point et 2 matchs qui restent, ils ne peuvent que prendre 6 points en plus et plus 1 point ça va faire 7 points alors que l'OCS Safi est déjà deuxième avec 9 points, donc ils ne peuvent plus les rattraper. Donc je crois que ce qu'il y a à faire aujourd'hui c'est chercher à sauver l'honneur dans cette compétition et en recevant San Pedro ici à Bamako lors de la dernière journée pour essayer de gagner pour bien finir cette compétition. Est-ce qu'il pourra encore sauver l'honneur? Parce que l'inefficacité offensive, vous venez de dire, cette équipe, elle arrive aujourd'hui à marquer dans le championnat local. Est-ce qu'on pourra dire que cette compétition, qui est la Coupe de la Confédération, elle est au-dessus des talents qui regorgent le Djoliba aujourd'hui? Bon, on peut le dire, c'est quand même un niveau au-dessus du championnat national. Clairement, la Coupe CAF, c'est un autre niveau. Donc aujourd'hui, cette inefficacité offensive en Coupe CAF, ouais, ça s'explique par ce niveau des joueurs offensifs du Djoliba. Je l'ai dit tantôt, c'est seulement les joueurs aujourd'hui qui doivent se remettre en cause. S'ils n'arrivent pas à marquer, c'est eux. Le coach, il a beau faire ses ajustements tactiques et tout. Sur le terrain, c'est la responsabilité des joueurs, il ne faut pas se voiler la face. Donc oui, j'ai peur de dire que vraiment aujourd'hui les attaquants du Djoliba n'ont pas le niveau continental, comme vous l'avez dit, en championnat local, national quand même, ils arrivent à marquer des buts, mais une fois sur le continent, bon, ça n'arrive pas à rentrer, donc je ne vois pas autre explication que le niveau est un peu plus élevé sur le continent et les joueurs doivent se remettre en cause, travailler beaucoup individuellement comme collectivement pour arriver à trouver la faille dans les défenses adverses. Peut-être qu'on a bien négligé ces aspects côté rouge de Bamako, parce que même l'année précédente, c'est un milieu de terrain qui devient meilleur buteur du club avec à peu près 17 réalisations. Abdoulaye Djin Mariko, milieu de terrain qui porte un peu cette équipe de rouge de Bamako. Et cette année, c'est ce même problème d'inefficacité offensive des Rouges de Bamako, même s'il y a eu changement de patron dans le bateau, parce que... Patron entre guillemets. Exactement. Il y a photo ni attaque à la jet, mais Djoliba a problème aurait été ou ma bidon Ligue des Championnats. Oui, nous faisons d'âme, nous c'est bidon. Donc à certains moments, avec vous ma d'outil, nous est kasiga là.
ka tigɛ yɛrɛ la o bɛna joueur kunkolo kɔnɔna na. Moi je crois que au doute ni o de installe trop dans la tête des joueurs, dans la tête même des dirigeants ni Joliba dɛsɛ n'u ka bi don. Mamadou bɛ ka don championnat la. Non, championnat est fin wɛrɛ de u bɛ ka don championnat la mais u bɛ ka don défenseur dɔw ɲɛkɔrɔ championnat la. U ka biw ta k'a lajɛ n'u ye 3-0 kɛ mɔgɔ min na est-ce que u y'a kɛ meilleur défensif de la. U ye 3-0 kɛ meilleur défensif de la n'u ye 4-0 kɛ misaliw de don est-ce que u y'a kɛ au meilleur défenseur du championnat national donc i b'olu paramètres ninnu i b'olu bɛɛ jate minɛ n'a sɔrɔ ma k'olu juguya la u y'a kɛ tɔn kɔnɔna na tɔn juguya la tɔn minnu n'olu bɛ sɔrɔ dugumala la tɔn minnu n'olu ka bi tata ka ca championnat la ni Joliba yɛrɛ tɛ est-ce que o fana ɲɔrɔ t'a la mais ni compétition africaine interclub ta k'a lajɛ o ye facteur wɛrɛ de ye o ye level wɛrɛ de ye o level ni i b'o défenseur ta k'a lajɛ i b'olu ka championnat ta k'u lajɛ k'olu ka défenseur ka capacité ta k'a lajɛ donc o de jɔyɔrɔ ka bon mais ni si tɛ problème ye mais quand tu parviens ballontan na mais Kenavo région yɔrɔ de la quand il dit ce n'est plus un problème d'entraîneur moi je le rejoins là-bas parce que ballontan na mun ka gɛlɛn n'a sɔrɔ i ma se k'i imposer technico-tactiquement face à l'adversaire i sera k'o kɛ ka se ka ballontan ka a kɛlɛ k'o gagner militaire na ka se ka a bɛ fɔ fɛn ma occasion but ka se k'olu créer n'i ma se k'o dun moi je crois que entraîneur kɔni tɛna taa yɛlɛ terrain kɔnɔ ka bi don joueur il faut ye donc Joliba ye occasion minnu sɔrɔ kunun ce sont des occasions franches et nettes et claires comme l'eau de roche mais on va se k'a bɛɛ transformer mais n tɛ dɔrɔn fina dɛ mais mun fina dɔrɔn duti de bɛ joueur kunkolo kɔnɔna na au duti ni n'o sera ka bɔ yen don min na moi je crois que à la matière Joliba bɛna a yɛrɛ sɔrɔ mais sinon c'est une équipe qui a pleinement joué hier plus de 68% de possession de balles autant de domination plus de bientôt une dizaine de tirs cadrés ka se ka par traversal ni fɛnw minɛ a tɛ tɛmɛ o kan mais ni duti b'i kunkolo kɔnɔna na tu confonds souvent vitesse et précipitation parce que parfois il faut un bidon n'a bidon à me lafia avec faut club et bidon à ça fait sauver donc au pression bou donc la densité émotionnelle très élevée par rapport avec le doute dans la tête au début d'une façon qui quoi mais moi je crois que l'éléphant annoncé est arrivé finalement avec un pied cassé parce que au début de la compétition on attendait cette équipe pour les deux équipes qui allaient se qualifier pour aller jouer certainement les quarts de finale de la Coupe de la Confédération et le Djoliba aujourd'hui est en train d'essayer d'aller sauver l'honneur en cherchant un seul but. Alors dans ce genre de circonstances, est-ce que il est nécessaire, il est capital de faire venir des psychologues pour essayer d'éradiquer ces problèmes parce que après il a si bien dit vous savez le football sur le plan mental ça joue presque 90% et quand vous êtes diminué mentalement rien ne passe. Oui, rien ne passe. Aujourd'hui, le football, c'est un tout. Au-delà de ce qui se passe sur le terrain, il y a d'autres facteurs exogènes qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, oui, s'il faut aller même jusqu'à chercher des psychologues pour retravailler la mentalité de ces joueurs du Djoliba, pourquoi pas? Parce que c'est quand même assez criard, ce manque d'efficacité. C'est mortifiant. Voilà, qui dure sur le continent depuis la Ligue des Champions l'année passée jusqu'à aujourd'hui en Coupe CAF. Donc oui, à ce niveau, les dirigeants du club peuvent songer à cette solution parce que c'est quand même important aussi d'arriver à rassurer ces joueurs pour leur dire voilà, à un moment donné, vous pouvez le faire, c'est pas impossible. Donc oui, il y a quand même aussi un travail psychologique à effectuer de ce côté-là. Mais moi, je vais revenir un peu sur le coach également. Là où moi, je vais peut-être le remettre un peu en cause, c'est un réveil tardif, on va dire aujourd'hui, parce que le 4-3-3 qu'il a aligné hier face à l'USM au match retour, c'est ce qu'il aurait dû faire au match aller, parce que c'était au match aller que le Djoliba avait besoin coûte que coûte de se relancer, mais dans un match où le Djoliba devait gagner ou au pire des cas ramener un point pour rester dans la course, il est parti avec un 4-5-1 ou bien un 4-4-1-1 même quasiment défensif. Donc moi je l'ai dit l'autre fois sur ce plateau, c'est ça qui est à reprocher à Boudo Mori, d'avoir opté pour une tactique défensive en Algérie, et hier on a vu que l'équipe là était capable de faire de bonnes choses. Si on avait opté pour une option offensive au match aller, je pense que ça aurait pu changer la donne, mais aujourd'hui voilà, on ne peut que regretter ce réveil tardif des Rouges de Yaramako. On va fermer cette page des Rouges de Bamako et s'envoler pour aller de l'autre côté pour aller chercher du pétrole. De retour, ils ont ramené un point précieux parce qu'ils
ils gardent la tête, bien sûr, de ce groupe, le Stade Malien, leader, hein, voilà, de leur groupe en Champions League africaine. C'était contre cette équipe de Petro de Luanda. Mamadi Diakité, Adoulati Karamoui samedi, Moune Luanda Ko Olufe, non, Stade Malien de Bamako, avec un goal impérial infranchissable. Il me rappelle Thomas Ngono, ce fameux gardien camerounais, je ne vous en dis pas plus. Mamadi, vous faites partie des témoins oculaires de ces parades exceptionnelles. NG, qui garde le Stade malien aujourd'hui, il est l'une des pierres les plus précieuses de cette équipe, au-delà même de cette collectivité exceptionnelle de Blanc de Bamako. Il est la sentinelle principale de la citadelle de Sotiba, Ngolo Traoré. Nia Takalaje, Ampme Luanda, Konana Luanda, Aleye Angola, Jamana Fabaye, Uka Bantan Robambe Noube, Obe 11 novembre Kofo, Balantan Meka Kende, Sarmalen de Bamako, Aleni Angola Petrol de Lanro, Uluka Tono et Petro Athletic Club de Luanda, où Nyogon Soro, Frafina, Nanauka Keneno et Ligue des Champions, avec les Nanina, où Nyogon Soro Kenana, Kadatula, Kadajabala, Femi Sarmalen de Bamako, Alema problème. A y'a lajɛ ka jouer défensivement a ye densité ko créer cɛmancɛ la ka mɔgɔ kelen bila ɲɛfɛ ni o ye Tadeus Nkenke k'o bila ɲɛfɛ donc u bɛ to ka balaka wulu kɛ sɔn o balaka wulu ninnu yɛrɛ dɔ la fɛn min ye Ousmane Koulibaly Kalaba ale murutira ka yɛlɛma kɛ ka ballon dɔ bila dans la profondeur fɛn min ye k'a dɔn Tadeus Nkenke a ye tasuma wuli jeliw kɔsiba o y'a lasegin nka mɔgɔ foyi tun tɛ yen fɛn min ye k'a dɔn deuxième ballon ka se k'olu récupérer stade o ɲɔgɔn saba sɔrɔ le stade pouvait marquer mais a ma ɲa mun kɔ Angola ye wulikajɔ kɛ ka wulikajɔ kɛ f'u bɛna penalty sɔrɔ o penalty bɛ sɔrɔ mettre le coup de forme. Le penalty, c'est une occasion de but, mais ce n'est pas totalement un but. Donc, Ngolo Traoré, Tasma Oula, Aïdjoa Adjorola. Donc, pendant longtemps qu'on dit Kada Toula, Kada Jabala, avec Banna, Premier Fou, Anifou, Salman de Bomako, Aleni, Petro Athletic de Luanda, John Barakenna, Salman de Bomako, Allez de Barakenna, Akawulika Jonyana, Amacholuta, Choluma doit Akun, Amaseka Choludu, Nakukele. Kurumamba kelen a bɔra n'o ye i ka dɔn Luanda voyage la o kuru kelen mun n'o kɛra sababu ye k'a to a ka ɲɛmaagolo kan kuru fila ka kɛ i ka dɔn ani mun bɛ ka ɲɔgɔn essuyer nin ko kɔnɔna na n'o ye Espérance Sportive de Tunisie. Donc bravo au Stade Malien de Bamako u kɔni sera ka wulikajɔ kɛ a wulikajɔ a wolola nin de la tile fila a tɔ tora ye Stade Malien de Bamako n'a sera k'a ka baaraw kɛ ka ɲa a bɛ se ka kɛ parmi les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions version 2025-2026. Il reste deux matchs précieux. Cette équipe d'Espérance de Tunis qui est en train d'observer tous les matchs de Blanc parce que de l'autre côté, ce match nul a été mal digéré par les dirigeants et les supporters de l'Espérance de Tunis parce qu'ils se sont dit, voilà, nous sommes une équipe expérimentée avec beaucoup de redondance dans notre équipe. En face, on a une équipe vierge qui n'a pas du tout d'histoire dans cette compétition de la Champions League africaine, qui a sa première participation, mais qui est leader de notre groupe. Voilà, ça parle beaucoup de l'autre côté. Et là, je pense que le Stade malien est en train d'envoyer un message très très fort, Mohamed, aujourd'hui, à toutes les grosses équipes dans cette compétition africaine, mais jusqu'où peut-il aller sur Stade malien, Mohamed? Non, ce Stade malien aujourd'hui, dans ce qu'il propose, on peut déjà dire qu'ils ont aujourd'hui 95% de chances de sortir de cette poule et d'aller en quart de finale. Maintenant, tout dépendra de l'adversaire sur lequel ils vont tomber en quart de finale. Mais je crois que cette équipe aujourd'hui est redoutable pour n'importe quel adversaire parce que ils ont eu à trouver un collectif assez huilé aujourd'hui avec un entraîneur qui ajoute son expérience parce qu'on sait qu'il a de l'expérience dans les compétitions continentales et donc il a trouvé son 11 type aussi, je l'ai dit l'autre fois, et ce qui fait la force de cette équipe aujourd'hui, la défense, elle est solide, l'attaque aussi, ça passe, et le milieu de terrain, n'en parlons pas. Donc je pense bien que cette équipe est bien taillée pour aller loin, mais comme je l'ai dit tantôt, tout dépendra de l'adversaire sur lequel le Stade va tomber en quart de finale, puisque moi je pense que c'est presque fait aujourd'hui la qualification. La prochaine journée va être décisive, ils vont recevoir Espérance à domicile. Ici à domicile. Je pense que bon,
tous les voyants sont aujourd'hui ouverts pour espérer même une victoire du Stade. Faire tomber l'Espérance à domicile. Parce que voilà, il faut quand même prendre en compte ce paramètre climatique aussi, parce que le match va se jouer à 16h. On sait qu'à 16h, bon, le soleil sera encore au rendez-vous, et que voilà, c'est ça même, moi à mon avis, qui a aussi joué sur les Algériens hier ici, et donc je pense que ce sera pareil pour l'Espérance de Tunis, donc au Stade malien de profiter de tout cela, et pourquoi pas gagner pour sceller définitivement sa qualification pour les quarts de finale, même si avec un match nul déjà ça pourrait passer dépendamment des résultats des autres rencontres du groupe. Alors Mamadi, on a vu un Stade malien ostentatoire en 2009 lors de ces sacres. Vous étiez bien sûr assétif pour le match aller, avant le match retour ici à Bamako en mois de décembre. Le 5 décembre. Ce Stade malien est un peu différent de celui-ci, parce que quand vous regardez tous les comportements avec un certain Soumaïla Diakité qui faisait partie des meilleurs gardiens, non seulement sur le plan local, mais il faisait partie des meilleurs sur le continent. Sur le continent, et l'un des meilleurs des Aigles du Mali également. Tout à fait. Comme dans la charnière centrale, on parlait d'Idrissa Sakobad, latéral. Voilà. Donc, et de ses binômes dans l'entrejeu, ça parlait également de Jean de Makoun, Sadio Baba qui était un peu sous le banc de touche, qui était le doyen, le partisan de cette équipe. Et devant, on avait le ténu Ousmane Barayogo, également Bakary Koulibaly Bako, sans oublier également Sissoko Wolo. Ousmane Koné. Exactement. Ils étaient nombreux. Mais cette équipe également qui a moins d'expérience, mais est-ce que c'est en quelque sorte, Mamadi, l'avantage de ce Stade malien qui ne pèse pas derrière voilà les conséquences, ils ne calculent pas, c'est une équipe jeune, voilà, je dirais un peu hybride, voilà, avec quelques anciens. Est-ce que c'est ça qui fait la force de ce Stade malien, Mamadi? Stade ka force toute dore moi je crois que vous dallez nous là, donc ni dari la dien kono avec bara no waye Stade ka 2019 mon foni mam no betala le Stade mali ngana orega keneka certain place yana ma retu de Stade bulu no ya jatimne am se ka kodo ke kenema na folo be kenema tafenena. Donc en qualifiera kana kenema tala moi to entend dila jala na folo bala fembe bala. Moi je crois que à la wati là sami ce qui pour de fort et kado Stade aujourd'hui aba tan sadi aba tan mali mais en nafa folo ou audi. Moi je crois que discours de Stade aujourd'hui dans les vestiaires à la présence du Stade malien de Bamako, au discours nous absolument qu'un donc Stade aujourd'hui ils sont engagés dans une compétition internationale donc ni académie relaje Stade laje et nenekoro kata Espérance de Tunisie kata Guakamana Stade match ni utakalaje o fembadi kata kunin ka victoire kekeya opportunité femana de Stade ma karo abse ko opportunité abse ko o gagner mana occasion ça va soro au moins sous façon ba be kelenu na tira road la ka flado donc volontaire au tromper de ni sa takalaje bi so do mbala ngane sa takalaje jamana wore mo bala Nigérian fin Togola bala Ghanéen bala Nigérian bala jamana wore mo c'est une équipe hybride voilà donc nous avec plusieurs nationalités voilà o mo na le flene ni o mo takalaje ulu ba fo en ma fin so nga jamana ko nana mais na anana ya on a la chance que je compétition africaine interclub là qui est vue sur les chaînes de télévision mais moi tonton et refaka na et refaka am se katanga jamana dimension là la preuve Togo ka match amical dokera ou ka Togo le me o wela ka to la Ligue des champions est-ce ka be akeneka est-ce ka se ka Togo club fait mum se ka ta Ligue des champions donc ni au facteur nous beta ka fa no o de donc don PDB o de Stade ka fini et puis ou ka ou be kuma mun fana fu ka gérer au fana joro ka ko sebe Mohamed ça dit quel ajustement sont encore nécessaires pour cette équipe de Blana Bamako pour ce match crucial dont vous venez de nous parler tout de suite, parce que à Bamako les Blancs veulent créer la sensation, se qualifier avec une victoire à domicile.
Oui, j'ai envie de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas grand ajustement à faire puisque, comme on le dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et je vais ajouter, on ne change pas aussi la tactique qui gagne parce que voilà, jusque-là, ça marche. En 4 matchs, ils sont invincibles. Comme je le disais tantôt, maintenant, le défi, c'est de faire tomber cette équipe de l'Espérance de Tunis à Bamako ici. Et je crois que tous les voyants sont ouverts aujourd'hui. Ils seront devant leur public, hein, le public blanc de Bamako. Le climat aussi va jouer en leur faveur. Et donc, comme je l'ai dit, il y a également ce collectif-là hein, qui est aujourd'hui bien huilé, hein, les joueurs qui se connaissent. Et donc, je pense que tout cela réuni donne quand même un peu une légère avantage au Stade malien aujourd'hui, même si l'espérance demeure l'espérance. Mais je pense que aujourd'hui, cette équipe du Stade malien a tout pour battre cette équipe de l'Espérance à domicile. Et je crois que au pire des cas, ils vont faire un match nul, comme je le disais tantôt, un match nul même qui pourrait être suffisant déjà pour avancer en quart de finale de cette compétition. Ils veulent créer mais ni da victoire kan coûte que coûte ou ka anini ka basiki ka kola na maseba so on se ka flanbi so mais tout en procédant par des contre nous sera ko saba soro ou ka flado ou ka keleno la ka so ka sodatum. Moi je crois que avec le climat qui va être à Bamako ce jour-là avec ka Espérance de Tunisie ka se ka fait mais ou kana ou flikele la te ko fanga seba soro coûte que coûte parce que il va donner na de ballon temps be gérer de ça, c'est extrêmement important. Voilà donc casque d'or pour l'entraîneur des Blancs de Bamako. On met très souvent les joueurs devant, mais ils jouent dans un chemin tactique et ce chemin est proposé par un homme qui fait souvent le back-office. On en parle très peu, mais cet entraîneur camerounais est venu façonner cette équipe de Bamako à sa manière, chapeau à lui, parce que quand ça ne va pas, on tire également sur les entraîneurs. Il a un diplôme supérieur en psychologie. Voilà, donc bravo à cet entraîneur et beaucoup de courage également au Blanc de Bamako. Voilà, c'est ce qui m'a fait à cette émission hebdomadaire de ce lundi 2 février 2026. Un grand big up. Kata Fossegou Nouatina, Moussa Ouattara, Amafo, Nambora, Nanta, commissariat du Menabi Mohamed. Commune 5. Voilà. Un clin d'œil au commissariat de la commune 5 du côté de Sogoniko. Amoloufo, Mamadi. Eh bien, ben, Fragnon, à Kodi. La même Djakoulou Befo, Kala Djakoulou Befo, Kamazout Baba Kaafo. Ah oui. Kadaka Ankanumbaga Baye Djamoukanye. Tiens, et Abanga émission suit, en retransmission à bas suit, Abe Info, Aba Antona Konana. Et Mrobe Tanu Baramna, Yenya Barabe Tonala, Niye Maso Mambi Tanu, vraiment, Abe Timnanja Dimiga Baraya Kasekake, Ambafoka Sisi. Voilà, mais ça nous fait une fois. Watini do fanaga watigana sur Papa Libé, mais Papa là qui changeait. Voilà, c'était tout ce qu'on avait à vous proposer. On se donne rendez-vous le lundi prochain, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien.